Bonsoir Estelle, un peu de douceur ce soir avec donc ce groupe fribourgeois. Oui, une petite ambiance feu de cheminée pour commencer cette chronique avec Jim the Barber and his Shiny Blades, avec toujours mon accent merveilleux en anglais. Donc ça sonne très folk, très country et pourtant, vous l'avez dit, ils sont suisses, ils sont fribourgeois. Ils nous viennent donc de Suisse, je l'ai déjà dit, un duo à la ville et sur scène. Mario Weiss et Cynthia Darioli. Sur scène et en studio, ils sont accompagnés de 4 autres musiciens et leur premier album s'intitule Tomatrope, 17 titres, alors des mélodies très mélancoliques, des ballades où ils nous parlent de termes assez sombres, hein, les cœurs brisés, le deuil, le départ, mais ce n'est jamais mièvre. Donc voilà, je pense que c'est l'album idéal après un réveillon un petit peu trop chargé pour ceux qui vont réveiller. Au programme également, Estelle, La Tempête de Shakespeare qui se joue à la Comédie Française à Paris, mise en scène signée du Canadien Robert Carsen. Oui, c'est la dernière pièce du dramaturge anglais, une pièce mystérieuse, complexe et finalement peu jouée en France. Et c'est pourtant celle choisie par Robert Carsen pour sa première pièce de théâtre en France. Et attention, pas n'importe où, à la Comédie Française. Alors Robert Carsen, c'est une pointure, hein. Il a déjà mis en scène des opéras, des comédies musicales, merveilleuses Chantons sous la pluie. Donc vous voyez, c'était le monsieur à lunettes. Là, l'atmosphère est plus sombre, mais on reconnaît le côté spectaculaire de Robert Carsen. Alors je rappelle un petit peu l'intrigue. Prospero, le personnage principal, est un duc déchu. Il a été banni, il est donc sur une île magique. Et alors là, on se retrouve plutôt enfermé dans une sorte de boîte. Robert Carsen nous propose une version psychanalytique de cette pièce. Nous avons assisté à l'avant-première avec Guillaume Gouet et Camille Bourg. L'heure de la vengeance a sonné pour Prospero. Le duc de Milan déchu a provoqué une tempête pour piéger ses ennemis sur son île magique. Shakespeare imaginait un magicien. Cette adaptation est plus clinique. J'avais rêvé d'un Prospero qui serait comme Ian McKellen, le Gandalf du Seigneur des Anneaux, avec son grand bâton, magicien, des longs cheveux blancs. Il m'a dit non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, on ne va pas faire ça du tout. Donc on est un peu à l'opposé. Ah, mon esprit! As-tu bien accompli mes ordres de tempête? Si tempête il y a, c'est donc sous le crâne de Prospero. Robert Carsen nous plonge dans sa psyché. Ariel, l'esprit des airs, Caliban, le sauvage, sont des émanations du personnage. C'est assez bien rendu avec cette dernière scène, voilà, aussi, où je rassemble mes esprits pour ne plus faire qu'un. Je vais essayer, Prospero, de maîtriser la bête qui est en chacun de nous et en même temps pas se laisser trop happer par le spirituel. Voilà, c'est un juste équilibre. Toute ordure que tu es, je t'ai traité humainement. Le moi, le surmoi et le ça, Robert Carsen en appelle à Freud. Le texte s'y prête. Cette pièce de Shakespeare est sa dernière. C'est aussi la plus mystérieuse. Qu'il ne faut pas rendre les choses concrètes. Quand vous les rendez concrètes, tout disparaît. C'est comme quand on essaie de se rappeler de ses rêves et après ça disparaît. Donc la tempête doit être une chose qui est en flux continu et finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Je vous expliquerai, et ça vous paraîtra probable. Et si ce quelque chose, c'était une rédemption? Prospero accomplit sous nos yeux son dernier voyage. Il accepte de lâcher prise, de pardonner ceux qui l'ont trahi avant de disparaître. Une tempête à voir jusqu'au 21 mai 2018 à la Comédie Française. Il est mort à 28 ans en 1918. Estelle Egonchill avait fait scandale avec ses nus. Il fut même emprisonné en 1912 pour outrage à la morale publique. Et encore aujourd'hui, il fait scandale. Vienne s'apprête à célébrer le centenaire de sa mort, donc avec une grande rétrospective en février 2018. Donc ils ont fait une campagne de communication pour en parler. Et ça a choqué à Londres, à Cologne et Hambourg. Et Vienne a répliqué avec humour, vous le voyez, en mettant ce cache-sexe et en disant « Désolé, 100 ans, mais toujours aussi scandaleux ». Alors Egonchill, c'est un univers torturé, violent,
violent, fascinant. Il y a aussi la beauté du geste. Votre invité, Charles Danzig, me le soulignait, il en parle dans son livre. Et donc vraiment, c'est vraiment pour moi un artiste impressionnant. Il incarne ce modernisme viennois, tout comme son mentor, Gustav Klimt. Donc des œuvres à voir en ce moment au musée Léopold. Mais il y aura donc cette grande rétrospective en 2018 à Vienne. Mais rassurez-vous, elle viendra aussi en France, à la Fondation Vuitton en octobre 2018. Et d'ici là, vous pouvez donc vous faire ouvrir par le Papa Noël ce magnifique livre publié chez Taschen, où vraiment il y a l'œuvre complète de Egon Schiele, vraiment un magnifique ouvrage donc chez Taschen. Ça pèse 7 kilos, donc c'est son petit poids, mais il va souffrir le Papa Noël. Sublime. Oui, il aura un petit peu mal au dos. C'était Demandez le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture. À bientôt. À bientôt. On vous retrouve ce lundi 25. Donc vous voulez pas dire, alors juste un petit mot quand même des contes que l'on peut voir. Si vous avez des enfants, TV5 Monde vous propose de découvrir au moins 6 contes sur notre site. Voilà, le coquillage de Fatou. Vous n'allez pas partir en vacances sans le coquillage de Fatou. Donc voilà, vous pouvez les découvrir sur notre antenne. Et puis on vous rappelle que vous pouvez voir ce soir. Donc là c'est pour cette série de contes, qui est donc un partenariat avec Floris Press. Et je vous rappelle, car c'est une cérémonie qui me tient à cœur, les trophées francophones du cinéma. La cérémonie se tenait samedi dernier à Yaoundé au Cameroun. C'était la 5e édition et vous pouvez donc voir cette cérémonie ce soir sur TV5 Monde. Tout est dit Estelle ou pas? Oui, c'est bon. Pardonnez-moi décidément, je suis coutumier du fait. Merci beaucoup.